Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Maintenant j'entreprends. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des différentes formes juridiques. Il en existe un bon nombre en France, il est vrai, et à première vue, cela peut paraître un petit peu complexe. Lorsqu'on se pose les bonnes questions, vous vous apercevrez qu'il n'en est rien. Aujourd'hui, on va parler de 4 formes juridiques pour vous lancer demain en freelance. Le premier statut, c'est la micro-entreprise, appelée anciennement l'auto-entreprise. Ce statut est adapté dans 3 situations. Vous avez une idée ? Une prestation, une marchandise, vous voulez la tester rapidement sur le marché, eh bien c'est ce statut qu'il va falloir privilégier puisqu'il peut être compatible avec un statut salarié que vous avez à côté. Deuxième situation, vous avez peu d'argent. Eh bien, ce statut ne vous demande pas d'investissement, une simple déclaration au démarrage et vous pouvez vous lancer. Troisième avantage, c'est que ce statut est extrêmement simple. Vous n'avez pas d'obligation de comptabilité, uniquement des déclarations de chiffre d'affaires sur lesquelles seront calculées vos cotisations sociales. Mais ce statut va rencontrer une limite, notamment lorsque vos charges de fonctionnement vont augmenter, puisque vous ne pourrez pas les déduire. D'autre part, si vous souhaitez également vous associer avec d'autres personnes, la micro-entreprise n'offre pas cette possibilité-là. Le deuxième statut qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. L'EIRL vous donne le statut social de TNS, travailleur non salarié. Dans ce cadre-là, vos taux de cotisation à prendre, généralement, ne dépasseront pas 40%, y compris les cotisations facultatives, donc qui ne sont pas obligatoires, et qui sont représentées par la prévoyance, la mutuelle ou encore de la retraite. C'est vous qui décidez. Ce statut a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'il est relativement peu coûteux au niveau juridique, au niveau de la déclaration d'existence, au cours de vie de cette entreprise et puis à une éventuelle radiation. Donc peu coûteux. Vous avez la possibilité d'affecter des biens au patrimoine de votre entreprise et cela rentrera dans le cadre de votre capital social. Et puis l'EIRL, au démarrage, est théoriquement imposé à l'impôt sur le revenu, mais vous avez la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Donc vous voyez un grand nombre d'avantages. Par contre, tout comme la micro, pas de possibilité d'avoir des associés à terme. Pour cela, vous devez choisir, vous avez le choix entre 2 autres formes juridiques, soit l'EURL, soit la SASU. Donc il s'agit de sociétés commerciales. L'EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou la SARL unipersonnelle, eh bien celle-ci, le mode de fonctionnement est très proche de l'EIRL. Le capital social que vous versez à votre entreprise est libre et peut accueillir de futurs associés. Quand je dis très proche, c'est que vous avez un statut TNS avec un taux de cotisation dont on a parlé antérieurement qui va jusqu'à 40%. Donc, il est relativement avantageux. Le 4e statut en France, pour vous lancer en freelance, qui peut être adapté, c'est la SASU, la société par action simplifiée unipersonnelle. Dans la SASU, vous avez un statut assimilé salarié. Je dis assimilé salarié puisque vous devez faire un bulletin de salaire pour vous donner une rémunération. Par contre, vous avez le statut de mandataire social. Donc, vous ne cotisez pas au Pôle emploi. Vous n'êtes pas lié par un lien de subordination. Donc, vous n'êtes pas considéré comme un salarié au sens de l'URSSAF, raison pour laquelle on parle de assimilé salarié. Ce statut peut également être choisi au démarrage. Mais vous voyez vite qu'il y a une grande différence avec l'EURL, notamment en ce qui concerne votre statut social. Donc, il est important de savoir ce que vous privilégiez. Est-ce que vous souhaitez payer moins de cotisations ou vous préférez conserver un statut salarié dans lequel vous aurez une retraite certainement plus étendue ?
Ensuite, la deuxième grande différence avec le URL, c'est la fiscalité concernant les dividendes. Les dividendes, c'est la distribution de votre résultat après l'impôt sur les sociétés. Dans une URL, les dividendes le montant des dividendes qui va dépasser 10% du capital social de votre société sera pris en considération dans la base de calcul des cotisations sociales à venir. Il en est tout autre dans la SASU, puisque si vous versez des dividendes, eh bien, ceux-ci seront directement fiscalisés à hauteur maximale de 30%. 30%, cela correspond à 17,2% de prélèvements sociaux, la CSG-CRDS, et 12,8% de la flat tax. Comment choisir? Eh bien, c'est vous qui décidez en fonction de ce que vous priorisez. Est-ce que vous souhaitez optimiser votre retraite? Est-ce que vous souhaitez limiter votre taux de cotisation? C'est à vous de tester. Après, rien n'est définitif. Vous pouvez très bien commencer avec l'une, vous transformer à l'avenir en fonction de l'évolution de vos projets. Toujours est-il qu'avant de vous lancer, nous vous conseillerons toujours d'établir un business plan sur lequel vous pourrez noter vos hypothèses et voir les conséquences sociales et fiscales qui en découlent. Merci et belle création à vous.